Vous savez, un génocide, ça laisse des traces, mais incroyables. C'est une espèce de brûlure permanente. Et au Rwanda, les gens ont appris à vivre avec cette brûlure permanente. Les Congolais n'ont pas été confrontés à ça. Juste un génocide. C'est un événement singulier, unique, extrêmement rare. C'est vraiment quelque chose d'absolument inouï. Et ça s'est produit au Rwanda en 1994. Ce génocide posait un énorme problème, entre autres au pouvoir politique français à l'époque, François Mitterrand en premier. Et donc, quelques mois après la fin du génocide des Tutsis au Rwanda, il a commencé à poser les bases, à créer de toutes pièces ce qui deviendra le deuxième génocide. Qu'est-ce qui s'est passé en réalité? Il y a une masse de population Hutu qui va fuir le Rwanda, parce que c'est des gens que l'on a entraînés dans la peur, à qui l'on a inoculé, et ça c'est les extrémistes qui sont aux manettes, à qui l'on a inoculé le goût de tuer. Et ces gens-là, cette population civile, il y a des coupables évidemment, il y a des gens qui ont tué, mais il y a aussi des innocents. Il n'y a pas de globalité, il n'y a pas de culpabilité collective. À chaque fois, ça se joue au cas individuel. Mais en tout cas, ces 2 millions de gens se retrouvent réfugiés au Congo. Soi-disant, ce sont eux qui auraient été à leur tour victimes d'un second génocide qui n'a, et j'insiste là-dessus, n'a jamais existé. Et les gens qui vont faire ça, c'est François Mitterrand en premier lieu, et puis Hubert Védrine, et puis des généraux français, et puis des ministres, de hauts responsables, Villepin ou d'autres. Et pendant des années et des années, ces gens-là vont entretenir la confusion. Et c'est volontaire. Ça permet de noyer le poisson. Et quel est le poisson qu'il faut noyer? C'est le rôle qu'a eu la France dans tous ces événements-là. Donc on va inventer cette théorie fumeuse qui, lorsqu'on va sur place et lorsqu'on se confronte aux faits, elle s'écroule toute seule. Je veux dire, c'est dingue. On essaye de faire croire de Paris, de Bruxelles, du Canada, on essaye de faire croire aux Congolais à une réalité qui n'existe pas. Et puis lorsqu'on leur pose la question, on leur demande alors qu'est-ce qui s'est passé, etc. Je vous assure qu'ils sont drôlement surpris. Lorsque je discutais avec un gars à Goma, je lui demande alors le génocide, et il me dit quel génocide? Moi j'en connais qu'un, c'est celui du Rwanda, j'avais 10 ans. Non, il s'appelait Aizé. Je lui dis mais non Aizé, le génocide du Congo, ah bon vraiment? Voilà, c'est tout ce qu'il me répond. Ah bon, vraiment? Il y a eu des morts, il y a eu des centaines de morts, il y a eu des milliers de morts. Mais comme on meurt en cas d'épidémie, comme on peut mourir de faim ou de soif, comme on peut mourir aussi pendant une guerre. Parce que ce qui se passe, c'est que c'est une guerre. Vous savez, un génocide, ça laisse des traces, mais incroyables. C'est une espèce de brûlure permanente. Et au Rwanda, les gens ont appris à vivre avec cette brûlure permanente. Les Congolais n'ont pas été confrontés à ça, parce que s'il y avait eu ces brûlures-là, je vous assure, je les aurais respirées, je les aurais senties, les gens ne réalisent pas ce qu'est un génocide, ne réalisent pas la singularité de ce que c'est. Et beaucoup de gens, mais vous-même, ou n'importe qui, peut croire qu'un massacre, plus un massacre, plus un massacre, qu'un génocide, c'est une question de chiffres. Non, il peut y avoir des milliers de morts, ça ne fera pas forcément un génocide. C'est aussi simple que ça. Un génocide, c'est une mécanique tellement particulière, tellement spécifique, tellement singulière, que lorsque vous connaissez cette mécanique, vous la repérez, mais comme ça. Comme ça, c'est aussi simple que ça. Mais en même temps, quand je dis ça, je sais que vous ne comprenez pas, parce que ça suppose une inversion totale de toutes les valeurs morales et de la normalité de la vie telle qu'elle devrait être. Vous rentrez, l'univers du génocide, c'est un autre monde. C'est comme dans Le Seigneur des Anneaux, c'est le pays du Mordor. Voilà, c'est tout, c'est le pays du Mordor.